Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune qui aura lieu donc ce soir dans la nuit du 6 au 7 octobre. La pleine lune se trouve en bélier tandis que le soleil se trouve juste en face en balance et nous allons regarder de près. Alors il y a beaucoup d'aspects comme vous le voyez et moi, ce qui me choque le plus quand je regarde, cette carte, ce sont les oppositions. Alors la première opposition dont je viens de parler, c'est l'opposition bien sûr entre le soleil et la lune, hein. Le soleil et la lune qui sont opposés, c'est la caractéristique d'une pleine lune. Donc cet axe-là, Balance et Bélier, c'est vraiment, l'axe du je et du nous. Le bélier, c'est vraiment l'individualité, l'expression, j'ai envie de dire impulsive, pure, un peu brute, de qui on est, de notre personnalité, tandis qu'en face, la balance, eh bien, c'est le signe de l'autre, des autres, de manière générale. Et donc, quand il y a, quand le soleil est en balance au mois d'octobre, hein, fin septembre, début octobre, eh bien, on a toujours cette lune en bélier. Donc cette lune en bélier, elle, si vous voulez, elle signifie, que, c'est le début finalement de la période, d'ombre, hein, la période où, on va être plus dans l'intériorité, c'est-à-dire pendant, la période, hivernale, hein, entre le le l'équinoxe de septembre, jusqu'à l'équinoxe, du printemps. Eh bien, pendant, les 6 mois qui viennent, eh bien, on va être dans une dynamique où l'ombre sera, plus forte et plus il y aura plus d'heures d'ombre que d'heures de lumière. Donc on est dans cette dynamique de rentrer un peu dans notre coquille, hein, et donc le soleil, en balance et la lune en bélier, ça nous parle à la fois de ça et à la fois de savoir, comment on se positionne dans nos relations avec les autres. Donc le soleil en balance, cherche à harmoniser les relations, à éviter les conflits, à faire en sorte que tout se passe bien dans le collectif, que ça soit un contrat à 2 ou un contrat avec d'autres personnes. Et donc, voilà, on est dans cette première opposition-là, c'est la on va dire, c'est le décor. De l'autre côté, on a une autre opposition là entre Jupiter et Pluton. Donc c'est, une opposition qui va durer, pas mal quelques jours, on va dire. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les 2 planètes se trouvent au carré exact de Mercure qui est en train, d'entrer au même instant en Scorpion. Donc le Scorpion, vous le savez, c'est quand même un signe assez belliqueux et qui est gouverné justement par Pluton et qui est également, on va dire, influencé par Mars, hein, puisque, Mars, c'est l'ancien maître du Scorpion, hein, quand on ne savait pas encore qu'il y avait Pluton. Et donc là, on a quand même un double carré, hein, un T carré, donc la pointe, c'est Mercure, donc qui est au carré de Jupiter en Cancer et de l'autre côté, Pluton en Verseau. Donc là, on a quand même, une opposition et un double carré qui sont source de tension, source, de conflits, hein, même. Et donc ça va pas, être, de tout repos, hein. On voit vraiment, une pleine lune intense. Moi, j'ai eu du mal à m'y mettre ce matin à faire la vidéo tellement je sentais cette intensité et donc vous pouvez déjà la ressentir et donc aller ralentir, hein. Moi, quand je sens des tensions comme ça, qui s'approchent et qui peuvent générer des conflits ou même de la violence, des accidents, des petites catastrophes ou des grandes catastrophes, bon, eh bien, je vous invite, moi, à ralentir et à essayer, d'être vigilant et attentif à ce qui se passe bien autour de vous pour pas, ben, être surpris par des moments, désagréables.
Alors, autre chose, qui me semble fondamentale également, c'est et même c'est la chose que je trouve la plus importante, hein, la première chose que j'ai vue quand j'ai regardé la carte, c'est ça, c'est l'opposition entre Vénus qui se trouve en Vierge et en plus qui se trouve à l'ascendant et là on ne le voit pas sur cette carte, mais le Vénus est également, conjointe au nœud sud. On voit le nœud nord en face là, qui est à 18 du Poisson, hein, puisque les nœuds marchent par 2. Donc il y a l'axe des nœuds qui se trouve donc, nœud nord en Poisson et nœud sud de la Vierge. Donc là, on a vraiment ça. On a, la planète Vénus qui est vraiment, en difficulté, j'ai envie de dire. Alors heureusement qu'elle a ce petit, sextile avec Jupiter, un petit peu pour la soutenir, la pauvre Vénus. Mais, Vénus conjointe, au nœud sud en Vierge eh bien ça veut dire que, Vénus là, elle a des choses à lâcher, hein, alors qu'est-ce que c'est que Vénus? Vénus, bien sûr, vous la connaissez comme la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète de toutes les relations affectives, hein, aussi, et pas que, la relation amoureuse. C'est également la planète de nos valeurs, c'est également la planète, de l'art, de la beauté et donc là, on voit, une difficulté vraiment, tout ce que représente, Vénus qui en Vierge, en plus, n'est pas confortable, hein. Vénus en Vierge, elle est intimidée, elle est assez, distante, froide, elle est on va dire que, la la planète Vénus en Vierge, eh bien, elle s'exprime en rendant service avec, de la gentillesse, avec beaucoup de discrétion, hein. C'est vraiment, le contraire de, Vénus en Lion, par exemple, ou Vénus en Bélier qui sont très extravertis, très, on va dire enflammés. Là, avec la Vierge, on est déjà dans une dynamique, vraiment, on va dire, qui n'est pas très favorable à cette, pauvre planète Vénus et donc là, en plus de se trouver donc conjointe au nœud sud, hein, qui représente ce que l'on doit lâcher, donc on doit lâcher des choses dans notre vie affective, dans notre domaine affectif, peut-être dans notre couple, peut-être dans nos relations, avec, ça peut être les relations avec d'autres, dans des relations professionnelles, des relations d'amitié et cetera. Donc, en plus, vous voyez que cette Vénus en Vierge qui est donc conjointe au nœud sud, eh bien, elle est la maîtresse du Soleil puisque le Soleil est en Balance et la Balance est gouvernée par Vénus. Donc, moi, je trouve que la chose la plus importante là, qui est vraiment, très, soulignée dans cette carte du ciel, c'est les difficultés, de positionnement et de remise en question, de remise en cause de tout ce qui est, les valeurs, vénusiennes. Donc j'ai pas parlé également de l'argent, hein, ça remet également, la en cause, notre relation à l'argent. Par exemple, alors comme je suis en train d'enregistrer aujourd'hui même le jour de cette pleine lune, le 6, hein, puisque bon c'est ce soir dans la nuit du 6 au 7 on va dire. Et donc, c'est moins de 24 heures avant la pleine lune, et comme par hasard, aujourd'hui, non seulement, voilà, il y a vous le savez, il y a eu la démission, du premier ministre fraîchement nommé qui avait même pas eu le temps de nommer son son gouvernement, la chute de la bourse là-dessus, voilà. Donc on voit vraiment ici, tout ce qui est nos systèmes de valeurs, donc notre vie affective, nos systèmes de valeurs, nos façons, d'envisager, aussi le plaisir et la joie de vivre. Tout ça, eh bien, on voit ici Vénus qui est mise à mal, sans compter qu'elle est en face opposée à Saturne. Donc, Saturne, vous le savez, Saturne, c'est pas quelqu'un qui facilite, c'est pas une planète, qui est facilitante, c'est une planète de réalité, hein, qui veut qu'on, qui exprime, les choses de manière, on va dire, matérielle et parfois même crûment, hein. Donc là, on est vraiment, la pauvre Vénus, elle est dans le dépouillement, elle est dans la remise en cause, dans la régénération, hein. Alors heureusement, bien sûr que, il y a plein d'autres planètes là qui sont très très harmonieuses, mais là, vraiment,
vous pouvez sentir, Vénus qui est donc non seulement opposée à Saturne, mais également opposée à Neptune. Donc là, Neptune en opposition, ça peut alors ça peut c'est pas forcément négatif les oppositions, même si c'est quand même des face à face, hein, je vous le dis à chaque fois. Une opposition donc ça veut dire un angle de 180° sur la carte, entre, 2 planètes, c'est une opposition, c'est un face à face et donc c'est un peu, 2 planètes qui se regardent en chien de faïence. Donc là, Saturne et Vénus, surtout que Vénus est donc, dans la Vierge qui n'est pas non plus, une, u un signe extrêmement extraverti et extrêmement, on va dire, joyeux et voyez? Enfin, ils peuvent être joyeux bien sûr les vierges, mais si vous voulez, ils sont discrets et ils sont, on va dire, mesurés, pondérés, minutieux, ils vont plutôt dans les détails, hein. Alors en face, Saturne en Poisson et bien, voilà, ça rajoute si vous voulez un peu de tension, des freins, des difficultés, pour Vénus à exprimer, son énergie naturelle. De la même manière avec Neptune qui se trouve donc, lui, encore en Bélier, hein. C'est la planète Neptune. Vous savez que toutes les grosses planètes sont en cours de rétrogradation, donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Les planètes rétrogrades, parce que là, il y a, que ça soit, Jupiter, qu'on trouve ici en Cancer, Uranus en Gémeaux, Neptune et Saturne donc, respectivement en Bélier, en Poisson et Pluton qui se trouve également, hem rétrograde en Verseau, toutes ces planètes, elles sont très fortes au niveau de l'intériorisation et là, cet hiver, puisque pendant l'hiver, on est dans cette dynamique également d'intériorisation et bien, on a beaucoup de travail à fignoler pour avancer dans le nouveau monde et là, on a quand même, un sacré défi avec, cette opposition entre, Vénus donc qui est voilà, qui n'est pas harmonisée avec les rêves, elle n'est pas harmonisée non plus avec la réalité. La pauvre Vénus, on se demande, elle sait pas où se mettre, hein, en Vierge, elle est déjà un peu intimidée et en plus, elle est quand même, au carré aussi, du maître du ciel, donc voilà. Donc heureusement, Vénus est soutenue par Jupiter en Cancer. Donc Jupiter en Cancer, vous le savez, le Cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe, de l'intimité, du foyer et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie, à la maison, elle est quand même, sous de bons auspices avec Jupiter, même si, Jupiter est rétrograde, donc il est quand même assez, il s'extravertit moins, on va dire, mais quand même, Jupiter, c'est une planète bénéfique, hein, comme Vénus, hein, qui est aussi bénéfique. Donc les 2 planètes en sextile, voilà, c'est quelque chose, d'extrêmement, soutenant. Surtout que Jupiter est également au trigone de Saturne et de Neptune. Donc, si vous voulez, on peut considérer que Jupiter est un peu, le le point de connexion, le point de discussion, le point de conciliation entre, la planète Vénus, donc qui représente nos valeurs, notre vie affective, notre vie financière et donc Saturne et Vénus pardon, Saturne et Neptune, elles sont également, très bien aspectées avec les autres grosses planètes, ça on en parle tout le temps, vous le savez. Donc Saturne et Neptune sont au trigone d'Uranus en Gémeaux et au trigone de Pluton, en Verseau et donc il y a entre, Uranus et hem, Pluton, un trigone d'air. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on est soutenu par ces grosses planètes. Donc il y a vraiment, comme en Gémeaux, Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau dans les signes d'air, ça favorise énormément les discussions, la communication, les échanges. Donc si vous voulez, il va falloir pour régler un peu tous ces problèmes autour de nos valeurs, entre, notre positionnement entre nous et les autres, notre positionnement par rapport aussi, à Mercure qui est au carré donc, de
de Pluton et de Jupiter, eh bien, on a, vraiment comme ressource la discussion. Donc il y a beaucoup de raisons d'être en conflit, qu'il y ait des problèmes lors de cette, pleine lune, heu, oui, cette pleine lune intense, qui va avoir lieu donc, dans la nuit du 6 au 7 octobre. Mais on est vraiment soutenu. Donc préparez-vous, si vous voulez, à des difficultés, à des choses, qui vont pas forcément être faciles à gérer, mais en discutant, en échangeant, en en gardant le cap, hein, parce que vraiment pour moi, Saturne et Neptune qui sont conjoints et qui vont rester conjoints comme ça pendant encore pas mal de temps, hein, plusieurs mois, on est, dans une dynamique qui nous montre, le futur, qui nous montre où on va. Entre avec Saturne, principe de réalité, et Neptune, principe, du rêve, de l'inconnu, de spiritualité et cetera. On va vers un nouveau monde qui va, améliorer, la société, hein. Alors améliorer la société, on le voit avec Pluton en Verseau, et également, améliorer, tout ce qui est provoquer des changements dans les techniques et notamment les techniques de communication. Ça, c'est Uranus en Gémeaux, vous le savez. Donc tout ça, c'est, ces 4 grosses planètes que je viens de citer, mais également, Jupiter qui travaille, à son niveau en Cancer. Toutes ces grosses planètes, elles œuvrent vraiment à faire changer, le monde, la civilisation dans son ensemble, sur toute la Terre. Et bien sûr, on ne peut pas forcément voir, les on va dire les effets positifs toujours tout de suite, hein. Il y a plein de moments où on voit surtout des problèmes, des conflits. Mais si vous voulez, pour moi, cette configuration, ce triangle-là avec les 2 sextiles, et le trigone entre Uranus et Pluton, ça nous montre vraiment qu'on va dans une direction positive. On va vers un changement de civilisation qui est nécessaire, qui est même obligatoire. Et la question est de savoir comment nous, chacun, là où nous nous trouvons, comment nous nous positionnons et comment nous allons, heu, tout ça à notre niveau, dans là où nous nous trouvons, dans notre famille, dans notre travail, dans notre pays, dans notre village, que sais-je, dans toutes les collectivités. On va, donc vers du changement, et tous ces changements, eh bien, c'est à nous, si vous voulez, de nous positionner. Et donc ça passe par un renouvellement des valeurs, un renouvellement. Donc là, on voit Vénus vraiment qui est mise à mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renouvellement des valeurs, renouvellement de notre compréhension de l'amour. Ça, c'est très, très important parce qu'on associe souvent l'amour avec, la fidélité, avec, l'engagement, avec, mais c'est pas, on parle ici, d'amour inconditionnel. L'amour, de demain, c'est un amour fondé sur le respect, sur l'authenticité et sur une dimension inconditionnelle. C'est-à-dire que, ben, on va vraiment devoir tous apprendre à se pardonner à soi-même, à pardonner aux autres. Et la configuration là, de Vénus, qui est donc, pas très bien aspectée, la pauvre Vénus, et en plus ça va durer quelques jours, hein. Et bien, tout ça, ça fait partie du changement que l'on doit faire sur nous. Donc, voyez, vous, par rapport à votre, Vénus, personnelle, où elle se trouve, ce que ça peut changer. Donc là, on voit que Vénus se trouve finalement, en maison 1 au niveau, collectif ici, hein, puisque la maison 1, elle est là, elle chevauche, la Vierge et la Balance. Et donc, par exemple, si vous avez Vénus, je ne sais pas moi, au début, du Sagittaire, eh bien, elle va se trouver en maison 3. Si Vénus, elle se trouve, en Capricorne, voilà, elle peut se trouver en maison 4 ou en maison 5. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, c'est les domaines, toutes là où se trouve votre Vénus. Donc par exemple, si votre Vénus, elle est en Taureau, bah, vous allez voir si elle se situe
Heu, au début du taureau, elle va être en maison, 8 ou sinon en maison 9 si elle est à la fin du taureau. Donc tout ça, ça va vous déterminer, le champ, le domaine où vous devez travailler vos valeurs et votre climat affectif. Voilà. Et bien, je vous souhaite, une très belle pleine lune, avec, beaucoup de courage et de compassion et d'amour. Ça marche toujours d'être vraiment, essayer de comprendre les autres, de se mettre à leur place. Le soleil en Balance nous invite vraiment à ça, à nous mettre à la place des autres. La lune en Bélier nous invite à ne pas nous oublier et à aussi penser à nous-mêmes. Mais vous voyez que, on va quand même au niveau collectif tous toujours dans la bonne direction. On va avoir quand même pas mal de planètes qui vont être en Scorpion cette semaine, donc soyez, à utiliser la profondeur, mais ne rentrez pas dans les dynamiques, destructives ou violentes, hein, comme peut, des fois incarner, l'énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est également l'énergie de la profondeur, de la perspicacité, c'est, l'énergie d'une réflexion, c'est une grande intelligence, hein, qui est aussi à notre portée ici puisque, Mercure, donc c'est la planète, hein, vous le savez, de l'intelligence et de la communication et Mars, c'est la planète de l'action, donc Mars en Scorpion, c'est plus on est plus dans la stratégie. Et Mercure en Scorpion, on est plus, voilà, il y a parfois des non-dits, mais c'est toujours, pour dans une perspective, de compréhension profonde des choses et c'est donc, très important de pouvoir profiter de cela. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous souhaite une très belle donc, pleine lune et je vous dis, à bientôt, donc dans 15 jours pour la nouvelle lune qui aura lieu donc en Balance. À bientôt.